Et ce soir, dans le temple de la revendication prolétarienne, dans le haut lieu des combats anticapitalistes, dans le bâtiment amiral Job, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec Jeff. Corruptible. Corruptible, oui. Bonsoir. Amédée Scatoufay. Contrôlable. Oui. Le professeur Paul Rochon. Bonsoir. Voilà, notre nouveau chroniqueur. Nous aurons aussi le goguetier Goguenard, le philosophe inconnu, Sophia. Ah. Et Lola Parabellum, parce que à Papillon Globor, nous avons aussi des femmes. Papillon Globor, c'est aussi une équipe technique exceptionnelle, avec Nico, Rémi, Fred et Laetitia à la technique. Rien que ça. Bravo. Et plus si affinité. Hein. Et Christelle, la divine, notre programmatrice musicale, tout en recherche de talent. Ouais, je ne fais que fourcher. Ouais, c'est ça, j'ai bu. Mais avant de commencer, un répondeur, parce que à Papillon Clubber, nous avons notre répondeur, les auditeurs ont la parole. Alors, le répondeur de Papillon. Ouais, alors le répondeur cette semaine aurait pu revenir sur l'émission d'il y a 15 jours où Jeff nous avait raconté comment Jean-Luc Bibi Moudinque couchait avec son chef de la sécurité et nommait son épouse au cabinet. Ou alors, le répondeur aurait pu féliciter le bar d'Ahu qui nous accueillait, ou les musiciens de Marcel Dorseil et son orchestre de merde. Oh, il y a un espèce de bruit là, comme ça. Vous avez eu Ça, peur. c'est Jean-Luc. Tu vois, Jean-Luc, si tu es parmi nous. Ouais. La censure ne nous atteindra pas. Non, nous sommes au-dessus de ça. Et d'ailleurs, même si tu nous coupes les subventions, on s'en fout. On n'a pas de subventions. Il y a Nico qui me fait des signes bizarres. Bon, le répondeur aurait pu également réagir aux nouvelles vidéos postées sur la chaîne YouTube de Papillon Clubor. Et puis côté actu, le répondeur aurait pu protester contre le référendum bidon en Ukraine, contre l'Europe qui ne réagit pas, contre la France qui continue tranquillement à vendre des armes à la Russie. Le répondeur aurait pu pousser des coups de gueule contre l'exploitation marchande et déraisonnable des ressources naturelles, contre l'abrutissement par la culture de masse au service des grands groupes multinationaux. Le répondeur aurait pu s'émouvoir du salaire de Pierre Gattaz, de l'enlèvement de fillettes par une secte islamiste, de l'indécence footballistique dans un pays rongé par la misère. Oui, le répondeur aurait pu stigmatiser le virage franchement libéral du gouvernement socialiste et le virage franchement réactionnaire de la droite libérale, mais voilà. Le répondeur ne l'a pas fait. Et pourquoi ? À la place, le répondeur a préféré râler contre la gauche qui n'est pas à gauche parce qu'elle n'est pas à sa gauche, contre les répondeurs en général, contre les communications, contre tout ça. Tu comprends pas ? Feignant. Le répondeur est resté chez lui à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube et à relire des articles qui lui expliquent qu'il a bien raison de penser ce qu'il pense et de se sentir au-dessus de tout ça. Oh bah dis donc, il t'en dit. Ah oui, je dois dire un truc avec le répondeur. Ouais, vas-y, ouais. Et donc, et alors et donc, vous voulez dire donc qu'on a reçu aucun message, mon cher. Alors si, on en a bien reçu un et ça donnait ça. Marine Le Pen, la France dans le Ouais. Ah oui. Oui, d'accord. Et ça, non, mais ça fait peur, quoi. Eh oui, mais c'est ce qui se passe quand on s'abstient. Ah bon répondeur, salut. Bravo, c'était le répondeur. Abstentionniste, évidemment.